Bonjour et bienvenue aux commentaires sur les marchés de juin de l'équipe McGill Charpentier-Côté. Je suis encore avec Jonathan ce mois-ci. Salut tout le monde! On va parler de deux choses aujourd'hui, du risque de séquence en planification financière. C'est quoi, comment que ça vous affecte à la retraite? Et on va parler de l'évaluation des marchés et des rendements depuis le 1er janvier, un petit peu pour faire un petit recap de qu'est-ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Donc, la première chose qu'on veut vous parler aujourd'hui, c'est on va faire une petite simulation ensemble sur le risque de séquence. Le risque de séquence, c'est quoi? C'est que souvent, en planification financière, on calcule à chaque année qu'on va faire une hypothèse de 4% sur nos placements. Dans la vraie vie, c'est pas vrai, ça. Des fois, il y a des années qui sont plus difficiles, comme 2022, et ça l'affecte beaucoup les gens qui sont à la retraite. Donc, ce qu'on va vous faire comme simulation, la ligne bleue sera un rendement à l'année 1 de moins 10%. Un rendement à l'année 2 de 0 et ensuite un rendement de 4,68 pendant les 28 prochaines années. Donc, au final, c'est une moyenne de 4% sur un rendement annuel, donc une moyenne de 4 avec un moins 10 au départ. Simulation 2, ça sera la ligne rouge, ça sera simplement un rendement de 4% pendant 30 ans. Donc, 4% tout court pendant 30 ans sans aucune fluctuation. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que si on place 1 million de dollars avec les deux simulations qu'on vient juste de discuter, bien, la ligne rouge et la ligne bleue se rejoignent au bout de 30 ans. Pourquoi? Bien, on a une moyenne de 4% dans les deux. Donc, bien sûr, la ligne bleue qui a eu une crise au début va prendre du temps à se rattraper, mais vu que c'est une moyenne de 4%, bien, au bout de 30 ans, la moyenne est la même. Donc, on est au même stade. Pour un investisseur long terme, pour quelqu'un qui est jeune, un peu comme moi et Jonathan, par exemple, bien, qu'on fasse moins 10 une année ou l'autre, ça n'a pas vraiment d'impact. L'important, c'est vraiment la moyenne de rendement sur la période d'épargne. Par exemple, à la retraite, ça change tout. Ça. Et c'est une des raisons pourquoi le risque et 2022 a fait vraiment mal. Il faut y penser et c'est pour ça qu'on fait nos plans financiers en pensant à ce risque-là. Vous pouvez remarquer qu'à l'année 1, c'est pas vraiment 1 million que la personne a à la retraite parce qu'on a fait moins 10, donc elle va commencer avec un montant plus bas. Et ensuite, on voit qu'elle ne rattrapera jamais tout court ces montants-là et que même 30 ans plus tard, ben, elle va avoir une grosse différence par rapport à la personne qui a juste 4% par année précisément. Donc, la ligne rouge, ce serait juste le plan que la personne vous fait directement de retraite avec un calcul, tandis que la ligne bleue, ben, c'est peut-être plus similaire avec qu'est-ce qu'on va vraiment vivre dans la vie. Donc, ça, c'est vraiment important à calculer et à considérer. Jonathan, toi, du côté de l'évaluation des marchés, qu'est-ce que tu avais à nous dire ce mois-ci? Oui, ben en fait, je voulais faire un petit retour là, sur la performance des marchés depuis le début de l'année. Là. Fait que je pense qu'on est tous conscients que la performance des indices a pris tous les investisseurs par surprise, en fait. Mais de où provient cette performance-là depuis le début de l'année? Donc, on peut voir là, sur la diapositive que vraiment la performance provient en grande partie du secteur technologique, autant au Canada qu'aux États-Unis. Puis aussi, on peut constater aussi aux États-Unis, il y a quand même les services de communication et la consommation discrétionnaire qui sont quand même vraiment en bonne posture depuis le début de l'année. Mais ce qu'on peut surtout constater, c'est que la plupart des secteurs quand même sont dans le rouge malgré tout. Donc quand même, là, ça c'est... On peut voir qu'il manque un petit peu de profondeur actuellement dans le marché. Mais aussi, une autre chose qu'on peut constater, c'est que les gagnants de cette année étaient les perdants de l'année passée. Autre chose à remarquer, c'est que le mois de mai a été particulièrement difficile du côté obligataire. Hein? Fait qu'on a eu des résultats économiques, là, la croissance qui a surpris un petit peu à la hausse et une petite remontée de l'inflation du côté canadien aussi. Fait qu'on peut voir évidemment les taux d'intérêt ont réaugmenté un petit peu, là, ceux-ci qui avaient baissé depuis le début de l'année. Donc, on peut voir que ça a fait mal un petit peu temporairement aux obligations. Puis tu l'as bien dit, là, les perdants de l'année passée, la technologie qui n'a pas été bien en 2022 du tout, qui est très très bon, qui a été bon dans la COVID. Donc la diversification, encore une fois, hein, je pense que c'est la conclusion qu'on peut tirer de ça. Oui, absolument. Donc, sur la prochaine diapositive, là, on peut voir en fait le résultat du S&P 500 qui est sur la ligne bleu foncé, donc 12,4%. Mais on peut aussi voir là, sur la ligne rouge, juste en haut, là, la performance des grandes technologies
les grandes entreprises technologiques américaines qui font 53,8% quand même depuis le début de l'année. Donc, c'est vraiment, vraiment très impressionnant comme performance. Sur la petite ligne grise pâle, on peut constater le S&P 500, si on enlèverait ces grandes entreprises-là, ça aurait l'air de quoi? C'est seulement 1,3%. Là. Donc, on peut vraiment constater le manque de profondeur dans le marché actuellement. C'est une question qu'on a beaucoup. Hein? Pourquoi que la bourse va bien et qu'on attend une récession? Là, mais dans le fond, la bourse ne va pas si bien que ça. C'est les technos qui vont bien. Exactement. Puis, encore une fois, là, un petit peu plus d'informations sur la décomposition de la performance. Là. Donc, on peut vraiment voir de où provient cette performance-là à travers les différents secteurs. Mais on peut voir, là, évidemment, en haut, les trois secteurs qui surperforment le plus. Puis, on peut aussi voir que la majorité de cette performance-là provient de l'expansion des multiples d'évaluation. Donc, un petit peu l'inverse de ce qu'on a vu en 2022. Hein, souvent, quand les taux d'intérêt augmentent, ça fait augmenter évidemment le taux d'actualisation, ça fait baisser les valorisations des actions. Là, on peut voir vraiment que c'est un petit retour à la normale là, cette année. Donc, puis, ce qui est quand même surprenant, là, c'est que ça a continué quand même de se produire au courant des dernières semaines, malgré que les taux d'intérêt ont réaugmenté. Donc, tout ça, là, ça nous amène encore à favoriser la prudence de notre côté. Définitivement. On paye plus cher en ce moment pour les mêmes revenus. Donc, avec les taux d'intérêt qui sont plus hauts, il y a des belles opportunités aussi ailleurs. Absolument. Et puis, pour cette dernière diapositive, là, on peut voir les 20 plus grands contributeurs du S&P 500 depuis le début de l'année. Donc, on peut évidemment voir toutes les grandes technologies, les grandes entreprises technologiques qui ont évidemment le plus grand impact là, depuis le début de l'année. Là. Et puis, si on prend tous ces chiffres-là cumulatifs, eh bien, on peut voir là, que littéralement, ça équivaut pratiquement au rendement de l'indice complet. Donc, les 480 autres compagnies là, qui font un rendement à peu près nul depuis le début de l'année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en espérant que vous ayez apprécié cette capsule et on se revoit le mois prochain. Merci beaucoup, à la prochaine.